Décidé de tout quitter. Je savais pas beaucoup de choses sur ce pays. Pourquoi s'expatrier en Hongrie en fait? Donc bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue dans ma première vidéo face caméra. Aujourd'hui c'est entre vous et moi. Déjà comment allez-vous? Comment s'est passé la fin de votre été? Moi c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Je pense que c'est une vidéo qui est très attendue et qui est nécessaire aussi pour ma chaîne, puisque j'ai décidé de faire cette chaîne et de parler de mon expatriation en Hongrie. Donc c'est normal que j'ai reçu par la suite des messages de personnes qui me posent des questions. C'est tiré de mon expérience personnelle et de quelques recherches que j'ai faites aussi. Je ne suis pas l'experte de la Hongrie, comme je le répète. Déjà je vais faire un petit blabla sur moi. Cette vidéo va être très longue je pense, donc je vous conseille déjà de vous installer, et si vous venez juste pour les informations, ben je mettrai le sommaire en barre d'infos et dans ce cas là vous allez juste aux parties qui vous intéressent. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Wendy, donc j'ai 21 ans. Je suis d'origine malgache en fait, mais j'ai grandi en France, donc j'ai passé une partie de mon enfance à Madagascar et une partie de mon enfance en France. Et je me suis un peu cherchée et je me suis retrouvée à une période de ma vie où je me sentais pas du tout bien dans mon environnement professionnel. C'est-à-dire que je me levais le matin, je me sentais pas du tout bien. Voilà, toutes les journées étaient très difficiles. Et donc, arrivé un moment où j'ai décidé de tout quitter, repartir de zéro, on va dire. Et donc, j'ai décidé de m'expatrier en Hongrie et je vais vous expliquer donc toutes les raisons. Pour ceux qui veulent s'expatrier surtout, n'ayez pas peur. Si vous sentez que c'est le moment, faites-le. Ça n'a pas été facile pour moi puisque j'ai pris cette décision vraiment très brutalement. J'ai senti que si je ne le faisais pas, j'allais jamais le faire. Et j'ai senti que je devais partir ailleurs pour me chercher, pour trouver qui je suis, pour sortir de ma zone de confort. Je peux vous dire que ça fait bientôt presque un an que j'ai pris cette décision et je n'ai aucun regret. Tout ce que j'ai accompli ces derniers mois, j'aurais jamais espéré les accomplir il y a encore un an. Bon, ça devait être normalement le message de la fin, mais vous me connaissez. Donc si jamais je regarde par ici, j'ai mon ordi qui est là. J'ai écrit beaucoup de choses. Déjà, on va commencer par un peu de culture générale, ça ne fait pas de mal. Donc selon mes sources que je citerai en barre en la Hongrie, c'est un pays qui a été habité depuis la fin du 9e siècle, lorsqu'il était occupé par les Magyars. Donc comme beaucoup d'autres pays d'Europe, la Hongrie a eu un passé tumultueux. Donc oui, cette partie-là, je lis parce que voilà, je ne suis pas prof d'histoire non plus. Donc ça a été occupé par les Magyars, donc les Hongrois, et comme beaucoup d'autres pays d'Europe, la Hongrie a eu un passé tumultueux qui a vu la région sous le règne de nombreux empires différents. Donc le plus célèbre étant la monarchie de Habsbourg. Donc dans l'histoire récente, la Hongrie était sous l'occupation allemande pendant la guerre, puis sous l'occupation soviétique jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc en octobre 1989, la Troisième République de Hongrie a été créée et le pays a rejoint finalement l'Union européenne en 2004. Voilà pour le contexte. La Hongrie, moi j'en ai entendu parler durant les cours d'histoire quand on a étudié la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est là que j'ai appris l'existence un peu des pays de l'Est, de la Hongrie. Sinon je savais pas beaucoup de choses sur ce pays. Avant de rencontrer mon copain qui du coup étudiait ici. Donc pourquoi déjà j'ai décidé de m'expatrier en Hongrie? Pourquoi s'expatrier en Hongrie en fait? Donc pourquoi la Hongrie? Parce que déjà c'est comme je l'ai dit, la Hongrie fait partie de l'Union européenne depuis 2004. Donc c'est-à-dire que l'expatriation en Hongrie est beaucoup plus facile si vous êtes européen. Déjà, c'est la première raison. Et ensuite, je pense que l'une des plus grandes raisons, c'est que le coût de la vie est raisonnable par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Il y a beaucoup d'opportunités d'emploi et il y a eu beaucoup d'améliorations économiques ces dernières années au niveau de la Hongrie. Donc je sais qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur les pays de l'Est, mais sachez que ce sont des pays qui tendent maintenant à s'améliorer. Je ne vais surtout pas faire de débat politique ou je ne sais quoi de cette vidéo.
Je parle tout simplement de mon expérience. Je sais que du côté des pays de l'Ouest, il y a encore beaucoup de stéréotypes sur ces pays-là, mais sachez que c'est des pays qui maintenant tendent à beaucoup se développer, à se moderniser. Donc je vous invite grandement à visiter aussi de ce côté-là. Je vous assure que ça en vaut la peine. Parler du travail en Hongrie. Déjà en Hongrie, il y a beaucoup d'opportunités professionnelles. Il y a beaucoup de multinationales qui s'implantent en Hongrie. Tout simplement parce que la monnaie hongroise, donc ici en Hongrie, la monnaie ici ce n'est pas en euros. Donc c'est en foreign, donc c'est de la main d'œuvre moins chère tout simplement. Donc il y a beaucoup de multinationales qui s'implantent ici en Hongrie. Justement au vu de ces multinationaux qui s'implantent ici, c'est-à-dire que du coup il y a beaucoup d'opportunités de travail, notamment pour les personnes qui parleraient plusieurs langues ou l'anglais tout simplement. Je trouve que c'est une très bonne chose, en tout cas moi c'est ce qui m'a permis de trouver un travail assez rapidement puisque je parle français et anglais un peu, surtout quand je venais d'arriver, mon anglais n'était pas non plus super, mais ça m'a quand même permis de trouver un travail. Ici je trouve que pour les jeunes diplômés il y a vraiment beaucoup d'opportunités. D'après mes recherches, les principaux secteurs ici c'est l'électronique, l'informatique et le tourisme. Le salaire minimum en Hongrie est de 487 € par mois, donc ce sont les données de juin 2020. Mais bien sûr, si vous êtes expatrié, si vous travaillez pour une entreprise internationale, vous allez gagner beaucoup plus, vous allez gagner un salaire beaucoup plus attractif. Après, la différence ici, c'est qu'on travaille 40 heures par semaine, donc c'est-à-dire 8 heures par jour. Moi, je vous avoue que je ne sens pas trop la différence, c'est pas du tout pour être hypocrite, mais je ne sens pas du tout la différence de travailler 7 heures ou 8 heures par jour. J'ai déjà parlé avec des gens qui m'ont dit que pour eux ça faisait trop. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup, mais moi en tout cas j'ai une grande flexibilité dans mon travail. Je peux travailler de la maison, je peux organiser mon temps, donc les 40 heures on va dire que je ne les sens pas vraiment. Ensuite, en ce qui concerne du logement, les villes principales ici ce sont donc Budapest, la capitale dans laquelle j'habite, Debrecen, Eger et Szeged. Concernant le prix de la location, ça reste surtout bas comparé aux grandes villes européennes, mais j'avoue que ces derniers mois ça tend à beaucoup s'augmenter. De toute façon on est dans une période où économiquement tout augmente, surtout Budapest. En tout cas moi je peux parler de Budapest puisque c'est là où je vis. Quand je regarde maintenant les annonces d'appartements, ça reste vraiment très cher, surtout comparé au niveau de vie ici. Ici ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une grande facilité d'acquérir un logement. C'est pas comme en France où tu dois faire un dossier, le dossier doit être accepté, tu dois faire ça, tu dois trouver un garant. Non, ici il faut simplement trouver un logement, donc c'est le premier arrivé premier servi. Si vous trouvez un logement, vous êtes le premier, que vous avez l'argent pour la caution et pour le loyer, ben c'est bon, vous avez l'appartement. Voilà. Comment trouver un appartement? Donc moi je vous conseille la location entre particuliers. Moi en tout cas je trouve que ça se fait beaucoup ici et je vous conseille de surtout chercher sur les groupes Facebook. Sachez que si vous habitez ici, les groupes Facebook vont devenir votre meilleur ami. Moi franchement avant Facebook je calculais même plus parce que Facebook pour moi c'était avant, mais depuis que je suis ici je suis sur Facebook tous les jours. Faites attention aux arnaques, des fois vous trouvez des offres très alléchantes, mais des fois c'est pas du tout ça, ou des fois ils savent que vous êtes un étranger donc ils essayent un peu de vous arnaquer, ou sinon des fois vous voyez le prix du loyer qui est assez attractif mais ensuite les charges que vous allez payer vont être assez élevées, donc renseignez-vous bien sur ça, sur les charges. Et si jamais vous voulez aller en argent, si jamais vous voulez aller en agence, ben renseignez-vous bien aussi parce que des fois il y a aussi des arnaques. Quand ils savent que vous ne connaissez pas trop, que vous êtes des étrangers, et ben ils en profitent. Voilà. Donc moi, comment j'ai trouvé mon logement? Moi j'ai eu de la chance, en fait j'ai trouvé directement sur un groupe Facebook. Le prix du loyer est vraiment très attractif et j'ai eu de la chance. Donc c'est un Français qui me loue cet appartement, enfin qui nous loue cet appartement. Et
Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance et je me sens très bien dans cet appartement. Et aussi, une dernière précision, sachez que ici, il y a beaucoup de locations meublées. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous conseille. C'est rare que je vois des annonces avec des appartements non meublés. Mais en tout cas, au plus simple, si jamais vous expatriez, prenez une location meublée déjà pour éviter les frais. Si jamais vous souhaitez meubler, avoir vos propres meubles, ça c'est propre à vous. Le coût de la vie en Hongrie, donc le coût de la vie en Hongrie est assez basse par rapport aux autres pays européens. Mais il tend à beaucoup augmenter ces derniers temps. Après, manger local reste quand même le moins cher. Je vous conseille de vous renseigner sur quels fruits, quels légumes il y a ici. Essayez de manger des choses qui sont directement faites ici. N'essayez pas de manger comme si vous étiez en France ou si vous étiez je ne sais où. Si jamais en tout cas vous voulez faire attention à votre budget, essayez de manger des choses locales. Après, tout dépend de comment vous gérez votre budget. D'ailleurs, j'ai pensé à faire une vidéo sur ça. C'est un sujet que j'aime beaucoup, l'alimentation, la cuisine. Dites-moi si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur ça. Si jamais vous voulez avoir une idée des prix ici, j'ai fait une vidéo aussi retour de course. Donc je vous le mettrai je ne sais où. Ensuite c'est pareil pour les restaurants. Évitez les endroits très touristiques. Allez surtout dans les endroits où les locaux ils vont. Ça va vous coûter beaucoup moins cher. Ensuite, le transport ici, donc Budapest, moi je peux parler que de Budapest puisque c'est là où je vis. Donc Budapest c'est la capitale, c'est vraiment très bien desservi. Vous avez des bus, vous avez le tram, vous avez les bus de nuit, vous avez 4 lignes de métro, donc c'est super bien desservi. Vraiment, si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez très bien vous en sortir. En fait, vous ressentez pas le manque en fait d'une voiture. J'aime cette ville pour ça en fait. J'aime beaucoup le fait que je peux aller partout. Ici, il y a toujours une solution pour se déplacer. Donc, il faut savoir qu'un ticket de bus maintenant, ça coûte 350 forint, donc forint hongrois. Donc, ce qui fait environ 82 centimes, donc moins d'1 € le ticket de bus. Voilà. Ensuite, est-il nécessaire de parler le hongrois? Alors, parler le hongrois, c'est pas nécessaire puisqu'il y a beaucoup d'expatriés ici. En tout cas, je parle de Budapest. Mais si jamais vous voulez apprendre le hongrois, eh bien, n'hésitez surtout pas, ça fera super plaisir aux locaux que vous appreniez leur langue. Après, je pense que si vous allez dans les petites villes, ça va être un peu plus compliqué puisque les gens seront moins du coup habitués à l'anglais. Comment réussir à s'intégrer en Hongrie? Très bonne question. Alors, comment réussir à s'intégrer? Donc, comme j'ai dit, si vous parlez hongrois, c'est un plus. Puisque vous pourrez plus avoir des discussions avec les locaux. Mais vous avez aussi la possibilité de rencontrer beaucoup de gens. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'expatriés, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. Et ça, c'est ce que j'aime le plus ici. Les Hongrois sont quand même assez ouverts à la discussion. Donc, je parle bien sûr, tout dépend du contexte où vous êtes, bien sûr. Mais je parle en tout cas dans un contexte festif, dans un contexte voilà, propice à la discussion. Ils sont assez ouverts, ils aiment partager leur culture. Surtout, n'hésitez pas à participer à des événements organisés sur Facebook. Comme je vous ai dit, Facebook, c'est la clé. Si vous voulez réussir votre expatriation, Facebook c'est la clé. Mettez-vous sur tous les groupes Facebook possibles. Vous tapez Budapest, Event, je ne sais quoi, vous allez toujours trouver des groupes et il y aura toujours des événements. Donc vous pourrez vous y rendre. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez pouvoir pratiquer votre anglais. Donc moi je vous invite, si vous voulez vraiment rencontrer des nouvelles personnes, ben, allez à des événements, sortez. C'est pas en restant chez vous que vous allez rencontrer des gens. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de parler anglais. N'ayez pas peur si jamais vous parlez pas bien. Si vous avez un accent,
allez-y, vous allez voir que tout le monde est dans votre cas en fait. Tout le monde a sa langue maternelle, mais vous allez voir que c'est magique de pouvoir quand même avoir une discussion, un échange, et c'est tellement riche en fait ce genre de discussion. Et voilà, vous allez voir que ça va vous enrichir. Donc surtout, sortez de chez vous, allez à des événements, rencontrez des nouvelles personnes. C'est super important, surtout quand vous expatriez, vous êtes loin de votre famille, donc surtout ne restez pas seul. Et voilà. Les démarches d'expatriation. Donc, il faut savoir que moi, je suis de nationalité française, donc je ne peux pas vraiment parler pour les personnes qui sont non européennes. Mais en tout cas, si jamais vous êtes français, vous devez demander un permis de séjour de longue durée, donc de plus de 90 jours. Et donc, pour ça, vous aurez besoin de votre passeport, de votre contrat de travail. C'est très important d'avoir un contrat de travail pour toutes vos démarches ici. Donc moi je vous conseille de trouver le travail si vous êtes il y a la police qui passe, je reviens. Je sais pas si on entend encore. Si jamais vous n'avez pas encore de travail, cherchez directement quand vous êtes en France. Les entretiens aujourd'hui se font beaucoup à distance. Donc il n'y aura pas de problème sur ça. Si vous expliquez votre situation, il n'y aura pas de soucis, je pense. Et ou sinon, ben, vous commencez à chercher du travail une fois sur place. Moi, quand je suis partie de la France, je n'avais pas encore de travail. Ce qui était très très compliqué. J'ai mis 3 mois avant de trouver un travail. Ça n'a pas été facile. Vraiment, j'ai dit que c'est facile de trouver du travail ici. À ce moment-là, j'étais pas vraiment informée sur les démarches administratives à faire, donc ça a beaucoup freiné mes recherches. Mais en tout cas, pour les démarches d'expatriation, je ne vais pas faire trop long parce que je veux vraiment que cette vidéo englobe un peu tout. Mais en tout cas, il faut que vous alliez à l'immigration pour demander un permis de séjour de longue durée, puisqu'il faut savoir que quand vous êtes européen, vous avez le droit de rester uniquement 3 mois dans un autre pays européen, auquel cas vous devez demander ce permis de séjour de longue durée. Ensuite, il faudra que vous ouvriez aussi un compte bancaire, mais je pense que je vais faire une autre vidéo si ça vous intéresse, spécialement sur ça. Et pour les non-européens, dites-moi si vous voulez que je fasse venir un de mes amis ou une de mes amies pour vous en dire plus, puisque moi du coup ça n'a pas été mon cas, donc je ne vais pas me prononcer sur des choses que moi-même je n'ai pas vécu. Le climat en Hongrie, donc le climat, la température. Alors, comment vous dire, il fait très chaud l'été, donc c'est un climat chaud et sec l'été. Donc cet été c'est allé jusqu'à 35, 37 je pense, presque 40, la canicule et tout. Mais ça, moi, ça me dérange. Ce qui me dérange, moi, c'est l'hiver. Il fait super froid l'hiver. Il fait super froid l'hiver, les amis. Franchement, j'étais pas prête. C'est un froid vraiment qui... La caméra a surchauffé, donc j'ai dû l'éteindre quelques instants. Je reprends. Donc, qu'est-ce que je disais déjà? Donc oui, le climat en Hongrie en hiver, il fait super froid. Par contre, soyez préparés pour l'hiver ici parce que ça ne blague pas. Et ce que j'aime pas, par contre, c'est qu'il fait nuit super tôt en hiver. C'est-à-dire que vers 15-16 heures, il fait nuit. Ça, par contre, c'est un truc que je déteste. Et pour continuer sur ce que j'aime pas, ensuite on va finir sur une bonne note, on va dire ce que j'aime. Ce que j'aime pas, c'est que la nourriture ici, c'est vrai qu'ils ont des spécialités que j'aime,
mais la nourriture en France me manque. La nourriture me manque. Voilà, ça c'est dit. Pardon pour les pros de la nourriture hongroise. Ensuite, bien sûr, comme ici c'est pas en euros, et ben du coup on gagne un salaire en forint, ce qui est super, super. Ce qui est bien quand tu restes en Hongrie, puisque moi je gagne un salaire quand même convenable pour vivre. Mais une fois que tu sors de la Hongrie, que tu dois changer en euros, du coup tu as beaucoup moins d'argent. Voilà. On va terminer sur ce que j'aime, ce qui va résumer un peu toute cette vidéo. Ce que j'aime ici, c'est l'architecture hongroise, c'est-à-dire que tu marches dans la rue et t'es comme ça. J'abuse à peine parce que les bâtiments sont tellement beaux, il y a tellement de monuments à découvrir. Ce pays est chargé d'histoire en fait, et il y a tellement de choses à découvrir, je vous assure que ce pays, cette ville est magnifique, vraiment. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir l'opportunité d'habiter ici. Ça m'a permis d'améliorer mon anglais, puisque j'ai dit qu'il y a beaucoup d'anglophones ici. Et du coup, ça m'a permis d'améliorer mon anglais. Maintenant, j'arrive à m'exprimer en anglais. J'arrive à avoir des discussions en anglais. J'arrive à travailler en anglais. Enfin, ça m'a vraiment aidé. Avant de venir ici, mon anglais, il était moyen. Maintenant, je ne veux pas dire qu'il est très bien, mais on va dire qu'il est convenable. Et ça, c'est super génial. Voilà. Ensuite, ce que j'aime aussi, c'est les opportunités de travail. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de travail chez des multinationaux. Et moi, ça m'a permis du coup de trouver un travail finalement dans lequel je me sens bien. C'était l'une des raisons pourquoi j'ai voulu quitter la France. Et voilà, je me sens super bien dans mon travail maintenant. J'adore ce que je fais. Je me sens épanouie dans ce que je fais et ça c'est super génial. On vous donne votre chance et ça je trouve ça aussi génial. Ensuite, donc comme j'ai dit, il y a une grande population d'expatriés, donc vous avez l'opportunité de rencontrer des gens de partout, de tous les continents, donc ça c'est génial aussi, de découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles personnes, des pays que finalement vous ne connaissiez même pas, ça c'est génial et ça j'adore aussi. Ensuite, comme j'ai dit, c'est une culture riche, donc tout au long de l'année, il y a des événements, il y a toujours quelque chose à faire. Toujours quelque chose à faire ici. Vous vous ennuierez pas, ça j'en suis sûre. Et ensuite, il fait bon d'y vivre, on s'y sent bien, on s'y sent en sécurité. Contrairement aux idées reçues, vraiment, ici on s'y sent bien d'y vivre. Et je vous conseille de visiter la Hongrie, Budapest, si vous en avez l'occasion, que ce soit en vacances ou si vous décidez de vous expatrier. J'en suis sûre que ça ne sera qu'une bonne expérience pour vous. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de mon avis. Si, quelle que soit la question, juste écrivez-moi. Moi, ça me fait super plaisir d'aider. Je veux faire un merci à la Hongrie de m'avoir accueilli dans ce magnifique pays et de m'avoir donné l'opportunité de vivre cette expérience incroyable. Merci à vous de suivre mes aventures ici. J'espère que ça vous plaît et dites-moi quel genre de vidéo pourrait vous aider, pourrait vous intéresser, que ça soit concernant la Hongrie ou quelque chose qui n'a rien à voir. Et en tout cas, c'était pour vous dire, vivez vos rêves, tentez de nouvelles choses. Et moi, en tout cas, si j'ai réussi à m'installer ici, à quand même me construire une vie ici, ben vous aussi, vous pourrez le faire. N'hésitez pas à prendre des décisions. Vaut mieux agir que regretter. Donc, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, prenez soin de vous. Bisous.